Ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que moi, sur le fait d'avoir grandi en cité et d'y vivre encore actuellement, hein. Enfin bref, mon point de vue sur la vie en cité, c'est que je trouve que la vie en cité, la vie en banlieue, c'est vraiment la meilleure des formations pour un homme ou une femme, peu importe. Je pense que la vie en cité t'apporte beaucoup de choses humainement parlant, c'est-à-dire que la proximité que tu peux avoir avec les personnes, les relations amicales ou entre voisins, entre personnes de même cité, en fait, c'est quelque chose qui vous rapproche d'une certaine façon parce que, en fait, la vie en cité, c'est le bas de l'échelle sociale, qui fait qu'il y a une certaine solidarité qui se crée, il y a un respect des anciens qui fait que les rapports humains, je trouve, sont plutôt vrais, sont plutôt réels. Après, moi, personnellement, j'ai pas traîné dans le milieu, on va dire, tu sais, des racailles ou des trucs comme ça, en mode les délires de drogue, les délires de cité, quoi. Moi, je suis loin de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne le vois pas de mes propres yeux, parce qu'en fait, où est-ce que j'habite, c'est plutôt connu, c'est plutôt chaud. Après, je ne vais pas dire où est-ce que j'habite, évidemment, parce que voilà, on est sur Internet, un minimum de vie privée, forcément. Bref, pourquoi j'ai aimé grandir en cité? En fait, étant donné que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, je ne suis pas né dans des beaux quartiers parisiens, tout ça, parce que ouais, j'habite dans une cité, dans une ville d'Île-de-France, en région parisienne, je suis loin de tous ces modes de vie parisiens et toutes ces occupations et tout ça. Parce que même si j'habite à une demi-heure de Paris, que ce soit en voiture, en train et tout ça, j'ai jamais vraiment traîné à Paris. Je suis jamais allé là-bas pour passer une petite journée avec mes potes et tout ça. Non, même pas. Tu sais, j'ai pas traîné dans les musées, j'ai pas traîné au quai de Seine, j'ai pas traîné dans les terrasses parisiennes à boire un café ou une bière ou peu importe. J'ai été loin de tout ça. Depuis tout petit, j'ai toujours été soit chez moi, soit à la cité en train de jouer au foot. T'es là, tu traînes en bas du quartier, tu traînes dans la voiture, t'as des discussions avec tes potes, tu rigoles comme un fou parce que voilà, à la cité, c'est bonne ambiance. En vrai, c'est bonne ambiance. J'ai vraiment apprécié ces moments-là. T'es là en train de rigoler sur tout et n'importe quoi, tu vannes les gens, n'importe comment, des vraies blagues de gamins et tout. Vraiment bonne ambiance et avec très peu en fait. Même s'il y a rien, tu t'occupes avec ce que t'as pour en faire quelque chose. C'est pour ça que je considère que la vie en cité t'apprend vraiment la valeur des choses. Et le truc, c'est que, étant donné que j'ai pas vécu dans un environnement aisé, où les gens étaient plutôt riches, et puis voilà, je trouve que ça a participé à la construction de ma personne, en fait, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la valeur des choses, etc. Et je suis plutôt content par rapport à ça. Et dans une cité, c'est pas étonnant, hein, tu retrouves plein de Noirs et d'Arabes. Et justement, en fait, c'est ce mélange de culture qui fait que je suis content d'avoir vécu en cité. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours grandi, traîné avec des Noirs et des Arabes. Pas beaucoup d'Asiatiques parce que dans ma cité, je suis l'un des seuls. Et le fait d'avoir vécu avec d'autres personnes d'origines différentes, de cultures et de religions différentes, font qu'aujourd'hui, je ne suis pas étonné quand je traîne avec eux ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas comme si je le découvrais sur le tas. Je suis face à leur culture, que ce soit l'Aïd, le Ramadan, peu importe, tu vois, le carême et plein d'autres choses qui font que je trouve que ça a participé à l'ouverture de mon esprit. C'est-à-dire que je suis tolérant vers ces gens-là parce que en réalité, je vois, ils font leur vie, ils me dérangent pas, ils sont pas dangereux vis-à-vis de moi, tu vois. Donc il y a pas de souci. Je ne suis pas lobotomisé par la télévision, par BFM, toutes ces conneries-là, parce qu'en fait, je suis au contact direct de ces gens. Tu sais, il y a plein de mosquées autour de chez moi, je vois les gens prier, ils font leur vie, tranquille, quoi. Après, bon, forcément, j'habite dans une cité, tu retrouves toujours des petites histoires de drogue, de règlement de compte, etc., toutes ces conneries. Ça arrive, hein, voilà, je remplis les clichés en disant ça, mais ça arrive. Mais en tout cas, le reste, ça allait. C'est des mecs comme toi et moi, ils sont là, ils font leur vie, ils vont à l'école, ils taffent, ils sont rangés, ils cherchent pas de problème, quoi, tranquillement. Du coup, je suis pas influencé par ce que peuvent dire les médias sur les musulmans. Ouais, c'est des terroristes, l'islamisation, toutes ces conneries. Je suis loin de tout ça, moi. Je vois mes potes, ils sont là, ils sont tranquilles. C'est pas des terroristes. Alors qu'une autre personne qui habite au fin fond de sa campagne, ou qui habite je ne sais pas où, qui n'est pas au contact de Noirs et d'Arabes, et qui regarde que la télé, forcément il a une image de ces gens-là. Et moi, heureusement, non. Après, je vais pas te mentir, hein. Où est-ce que j'habite? C'est le zoo. C'est la jungle, mais un truc de ouf. Et je dis ça avec beaucoup d'affection. Je suis pas en train de les dénigrer, je suis pas en train de cracher sur eux. Parce que je te cache pas que ce que tu vois dans ma cité, il se passe des trucs bizarres. Vraiment des trucs bizarres. Mais c'est propre à ma cité, c'est normal. Tu vois ça dans un autre endroit, les gens vont dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait lui, il est bizarre !» Alors que chez moi, ouais, c'est la vie quoi, tranquille.
Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, même si tu comprends pas trop ce que je veux dire, mais crois-moi, dans ma cité, il se passe des trucs bizarres. Et ça, c'est propre à la vie en cité en fait. Ça participe aussi à la tolérance que tu peux avoir face à la différence. Après, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que tu comprends en fait. Puisque j'y ai vécu depuis tout petit et que je le vois de mes propres yeux. Je trouve qu'il y a des valeurs qui émanent de la cité comme, tu sais, le respect des anciens, la tolérance, l'entraide, la solidarité. Étant donné que, tu sais, les gens, ils sont, on va dire, dans la même merde, et bah, ils sont plus solidaires entre eux. Ils sont plus enclins à s'entraider. Tu retrouves pas, en fait, cet égoïsme que tu peux avoir chez d'autres milieux, dans d'autres environnements où, tu sais, chacun a son pain et chacun veut le garder pour soi. Ici, non, on est dans le partage, on est dans l'invitation à l'autre, en fait. C'est un truc tout simple. Quand j'étais petit, je m'en souviens, il y avait un mec, il achetait un grec, on était 3, 4 dessus à le manger. J'ai acheté un grec, je le partage avec 3 autres personnes. Normal, tu vois. Alors que tu vas dans d'autres milieux, c'est tu payes ton grec, non, il est à toi. Tu veux manger, t'achètes un grec. Le mec, il a pas d'argent, mais tu vois. Alors qu'ici, dans la cité, si c'est toi qui le paye, la prochaine fois, ce serait une autre personne, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans la cité et pas forcément ailleurs. Et aussi, ce qui est marrant quand tu habites dans la cité, c'est que tu vas rencontrer une autre personne qui habite dans une cité, peu importe où, même si c'est très loin de chez toi, il y aura un lien qui va se créer automatiquement parce que vous habitez dans une cité. C'est comme si tu brisais la glace plus facilement parce que vous vivez dans un environnement pareil, commun. On se reconnaît facilement parce qu'on va parler de la même façon, on va utiliser les mêmes expressions, on aura les mêmes blagues, les mêmes vannes. Ce qui fait qu'il y a un lien qui va se créer plus facilement entre des mecs de cité qu'avec une autre personne qui habite dans un autre environnement. Tu sais, qui habite en plein milieu parisien, bourgeois, etc. Et ben le lien va se créer plus facilement avec une autre personne de cité qu'avec le bourgeois de Paris. Et peu importe le département, peu importe la ville, bah d'une certaine manière, vous êtes liés. Et c'est pour ça que, tu sais, depuis tout petit, j'ai toujours senti cette différence entre une personne qui habite à Paris et une personne qui habite en cité. J'ai vraiment toujours senti cette différence parce qu'on est vraiment dans deux milieux complètement différents. Mais pour autant, maintenant, en grandissant, bah, ça me fait du bien de sortir de la cité parce que je réalise que les personnes qui habitent en cité, bah, je vais pas te mentir, ils sont vraiment fermés d'esprit. Et à chaque fois que je voyage, parce que ces dernières années, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, à chaque fois que je reviens, je me rends compte qu'il n'y a rien qui change dans la cité, en fait. J'ai beau avoir changé, avoir grandi, avoir vécu d'autres expériences, à la cité, c'est toujours pareil. Ce qui fait que, en fait, où est-ce que j'habite, c'est bon, je connais, j'ai fait le tour, voilà, tout est pareil. Maintenant, je te dis ça, tu vois, il n'y a pas cette fierté de te dire, ouais, t'inquiète, j'habite en cité, c'est la merde, je vais m'en sortir, etc. J'ai vécu en cité, c'est juste, ouais, voilà, ça m'a construit dans ma personne, mais il n'y a aucune fierté. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles, en fait. J'habite là où j'habite et voilà, c'est fini. Il y a une phrase de Cynic, tu sais, le rappeur là, à l'ancienne, il a dit un truc du genre, je vais remixer, hein, il a dit, tu peux rapper la cité avec fierté, mais en grandissant, tu veux la quitter. Il a complètement raison. En fait, quand tu regardes, par exemple, tu vas prendre les rappeurs, ils rappent avec fierté d'où ils viennent, etc. Ouais, moi je viens de là, je viens de Évry, je viens de Trappes, peu importe. Mais en grandissant, tu te rends compte que bah t'as pas envie de vivre au même endroit où tu as grandi. Parce que, ok, la vie en cité, ça te forme pour être un homme. Mais pour moi, dès que tu es un homme, bah il est temps de partir de la cité. C'est comme si c'est bon, tu volais tes propres ailes, quoi. Tu apprends à voler au sein de la cité, et dès que tu sais voler, tu la quittes pour aller vers d'autres horizons. Tu sais, dans ma famille, il y a des gens qui habitent dans des quartiers plutôt chics, résidentiels, des pavillons, etc., loin de la vie en cité. Et quand je les vois, comment ils sont en fait, je me rends compte qu'il y a une certaine fragilité qui émane d'eux. Ils sont fragiles en fait. Et la vie en cité, pour moi, justement, ça t'apprend à t'endurcir, ça t'apprend à devenir fort parce que t'as pas le choix. Vu que c'est la jungle, vu que c'est le zoo, tu vois, tu dois rester ferme sur tes positions, sur ta personne. Tu dois te forger vraiment parce que faut pas que tu te fasses marcher dessus. Je dis pas que tu vas aller casser la gueule des gens, marcher sur les gens, les dominer. Non, c'est juste que tu ne te laisses pas faire. Et moi, je me rends compte que, ayant vécu en cité toute ma vie et y habitant encore, bah, je ne ressens pas cette fragilité en moi que chez mes autres cousins, cousines qui habitent loin de la cité. Et pour ça, je suis vraiment content. Et tu sais, quand tu habites en cité, en banlieue, et que tu sors de la banlieue, que ce soit pour des vacances ou un voyage, c'est là que tu te rends compte que t'es vraiment un mec de cité et que la vie en banlieue, c'est vraiment imprégné en toi. C'est vraiment ancré en toi parce que quand tu découvres autre chose, t'es enclin à vanner, t'es enclin à juger, etc. Alors que c'est juste différent. Et je vais reprendre une phrase de Zlatan Ibrahimovic, c'est le footballeur là, là l'exemple.
Il a dit un truc du genre, parce que lui, tu sais, il vient des quartiers chauds de Suède ou peu importe, Rosenberg, je crois, un truc comme ça. Et il a dit, tu peux quitter Rosenberg, mais Rosenberg ne te quittera jamais. Et je pense que tu peux remplacer le nom de sa ville par le nom de ta ville dans ta cité, tu vois. Tu peux quitter La Courneuve, mais La Courneuve ne te quittera jamais. Tu peux quitter Trappes, mais Trappes ne te quittera jamais, ou peu importe. Et il a complètement raison en fait. Tu peux aller où tu veux, et ben il y aura toujours une partie de toi qui est ce banlieusard, qui est ce mec de cité. Et c'est ça qui est marrant en fait. Après voilà, moi personnellement, ma vie dans la cité, même si c'est une cité plutôt chaude, elle a été tranquille, calme, discret, parce que voilà, comme tu peux le voir, tu sais, je suis asiatique. J'ai pas vécu les mêmes problèmes qu'un noir ou un arabe. Tu dis ça, allez, comment ta vie en cité à un noir ou un arabe, lui, il aura plein d'histoires à te raconter, plein d'anecdotes et tout ça. Un truc tout simple, c'est que il y a combien de mes potes qui se sont fait contrôler par la police parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ils sont là en train de conduire tranquille ou à marcher dans la rue et boum, contrôle de police. Moi personnellement, j'ai jamais vécu ça. Je me suis imprégné en fait de la vie en cité, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre de bon dans la cité et ensuite, je suis sorti en fait de ce cadre-là pour prendre ce qu'il y avait autre part, en dehors de la cité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire ce mélange en fait. De m'imprégner de cette culture-là, de cet environnement-là, de cette atmosphère aussi, et d'en sortir pour en prendre d'autres à côté qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents, mais d'une certaine manière, tu pourrais trouver des similitudes. Tu sais, quand je te parle d'entraide, de solidarité, de respect des anciens, tu pourrais le retrouver dans un village, dans un autre pays, tu vois. C'est des trucs qui sont universels. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Pour moi, il y a deux expériences à vivre pour vraiment apprendre les leçons d'une vie et développer des valeurs et tout ça. La première, ce serait de voyager sans argent, de faire du stop, de dormir dehors, etc. pour vraiment se mettre à la place de ceux qui ont vraiment peu dans la vie. Et la deuxième expérience, ce serait de habiter dans une cité. Parce que quand tu regardes ceux qui sont au pouvoir, les dirigeants, est-ce qu'ils connaissent cette vie-là d'être au bas de l'échelle sociale? Non, eux, ils sont tout en haut. Donc, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont là à faire du cinéma, à mettre des lois, à être compatissants. Compatissants de quoi? Ils ont toujours vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Ils connaissent quoi de notre vie? Ils connaissent rien du tout. Et pourtant, tu regardes les gens qui habitent dans les banlieues, etc. Ils sont en train de voter, ils sont en train de... Quoi? Ils connaissent quoi, eux? Ils connaissent rien du tout. Du coup, dès que tu habites dans une cité, dans une banlieue, dans ces conditions-là, tu sais que c'est difficile. Tu sais que, voilà, t'as pas à te sentir supérieur aux autres, t'as pas à te prendre pour ce que tu n'es pas. Et ça, je pense que c'est vraiment deux expériences à vivre pour se mettre à la place des autres, en fait. Donc voilà.